Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, Nathalie, Jérôme. Écoutez, nous, c'est de Montérégie S, bien entendu, avec l'équipe de CCE. Ça fait depuis 2012 qu'on travaille ensemble. Fait qu'on a travaillé sur plusieurs projets. Je me souviens qu'on a eu notre petite première rencontre, là, un petit local, puis on commençait à regarder ça, puis on était tout excités. En fait, c'est ce que je mentionnais tantôt. Depuis 2012 qu'on travaille en partenariat avec l'équipe de SSE. Ce qu'on va vous parler tantôt, beaucoup plus Pascal que moi. Je fais l'introduction, je ne suis pas chimiste de ce côté-là, mais c'est pas grave, ça fait partie un peu des éléments qu'on veut vous discuter avec vous. Ça va toucher, bien entendu, nos hôpitaux. Bien entendu, le site de Montérégie-S, on est gestionnaire de 56 installations, bien entendu, des CLSC. On a les centres jeunesse aussi, c'est un grand parc. Et bien entendu, nos 3 hôpitaux. En fait, vous voyez, nous aussi, on a un comité vert, en guillemets, qu'on a touché au cours des dernières années, plusieurs thèmes, hein, ce qu'on garde informer, sensibiliser, éduquer. On a parlé tantôt, bien entendu, les journées de sensibilisation au niveau de la plantation d'arbres. On a bien entendu, il y avait des thèmes, semaines de récupération des équipements électroniques, gestion d'énergie, qualité d'air, gestion des transports et lutte de changement climatique. On parle aussi d'entretien des terrains. Fait que ce sont tous des thèmes que le comité multifonctionnel, DST, services alimentaires, des gens cliniques aussi avec nous autres, le service des communications. Fait qu'on touche beaucoup d'éléments, bien entendu, au niveau de la gestion environnementale. Et ce qui nous amène, bien entendu, c'est gestion de l'eau. C'est ici notre thème aujourd'hui. Bien entendu, nous, on a fait des études. Hein. On a étudié, bien entendu, avec le Cégep de Saint-Laurent, nos quantités d'eau qu'on utilise, trouver nos planchers, des endroits à lesquels on doit s'améliorer au niveau de la gestion de l'eau. Et bien entendu, on avait une grande préoccupation. On a une préoccupation. Bien entendu, on sait que nos usines de traitement d'eau, il y en a bien entendu qui vont se moderniser au cours des prochaines années, mais même s'il va y avoir un traitement à l'ozonation, ce n'est pas garanti à 100% moi, ce qu'on se parle par rapport à la qualité, en tout cas le résultat final de ce côté-là, par rapport au traitement des molécules pharmaceutiques. Comme je disais tantôt, on connaît nos quantités, on connaît notre eau qu'on utilise, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la qualité de nos rejets, les effluents. Puis c'est une préoccupation chez nous parce qu'on s'est toujours dit qu'on voudrait traiter, bien entendu, la problématique en amont, c'est-à-dire chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire, bien entendu, pour aider. Et de là que c'est SSE et CTTIE et I, de ce côté-là, qu'on a fait un partenaire, c'est eux qui nous ont mis, bien entendu, en communication ensemble, pour pouvoir mettre à la disposition de l'étude qu'on a parrainé, si je pourrais dire, là, de ce côté-là, avec une recommandation, bien entendu, qui ont eu un prix, hein, je pense qu'on peut dire, fédéral, une bonne subvention, pour une subvention effectivement. importante pour pouvoir développer, bien entendu, cette étude-là. Je te laisse aller pour la reste. Je vais prendre la fameuse manette. Je vais même le tester. Ah, ben ça fonctionne bien. Bon, ben merci Marc. Merci Nathalie. Merci Jérôme de nous offrir l'opportunité de venir présenter quand même un projet d'envergure pour le CTTEI. Un projet qui consiste à évaluer le potentiel technico-économique d'un procédé qu'on appelle l'oxydation en voie humide pour faire le traitement des effluents d'hôpitaux, donc toutes les eaux usées qui sont générées par les hôpitaux. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, de vous spécifier la pertinence de faire un tel projet, de vous expliquer c'est quoi la technologie, bien sûr, l'oxydation en voie humide, puis aussi notre plan de match, qu'est-ce qu'on compte faire là, au cours du projet pour bien réussir. Je pense que ça vaut la peine de vous expliquer c'est quoi le CTTEI. Fait qu'on va commencer par ça. On est un centre collégial de transfert technologique, c'est-à-dire, par collégial, on est affilié à un cégep. Dans notre cas, c'est celui de Sorel-Tracy. Et puis, par transfert technologique, bien en fait, ça fait référence au fait qu'on fait de la recherche appliquée, donc de la recherche qui est en lien avec le terrain, des problématiques actuelles qui ont lieu présentement sur le terrain, puis on tente d'apporter des solutions de courte échéance, idéalement, bien sûr. La plupart de nos clients, c'est des entreprises, mais aussi des municipalités, des organismes de développement économique, puis maintenant, certaines institutions comme les hôpitaux. Notre champ d'action, c'est l'écologie industrielle. On a aussi parlé tout à l'heure de développement durable ou d'économie circulaire. Donc, tout ça se recoupe quand même pas mal.
Nous, bon, en tout cas, ça date de longtemps, le CTTI, ça fait 20 ans que ça existe, donc c'est l'écologie industrielle. Puis, étant donné que c'est un champ d'action qui est très vaste, nous, on a circonscrit nos activités sous 3 thèmes de recherche. Le premier, c'est celui de la mise en valeur des résidus. Donc, c'est une approche au cas par cas avec une entreprise donnée où on tente de l'accompagner dans la gestion de ses sous-produits. Le deuxième axe de recherche, c'est celui de la symbiose industrielle, qui est une approche territoriale de la mise en valeur des résidus. Donc, pour un territoire donné, on fait un certain mapping avec les entreprises qui participent, bien sûr, de tout ce qui est généré, autant comme résidus que énergie ou services, puis on tente de faire le maximum de maillage entre les entreprises qui participent. Puis, le troisième axe de recherche est celui des procédés propres, qui est en lien avec le projet d'aujourd'hui. Donc, pour des résidus qui n'ont pas vraiment de débouchés, comme par exemple un effluent d'hôpitaux contaminés. Donc, on veut tenter d'apporter des solutions de traitement qui sont innovantes, écologiquement responsables, bien sûr, puis on considère aussi tout l'aspect rentabilité dans cette démarche-là pour s'assurer que le procédé soit implanté au final. Bon, la pertinence de faire un tel projet de recherche, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de normes de rejet en ce qui concerne les effluents d'hôpitaux, et encore moins au niveau de la charge des médicaments, de la charge pharmaceutique dans les eaux. Il y a plusieurs éléments de réponse. En fait, il y en a 3 qui expliquent la pertinence de faire un tel projet. Le premier élément, en fait, je ne vous surprendrai pas, je pense tous que vous le savez tous, il y a des médicaments dans l'eau. Avec le raffinement des méthodes d'analyse dans les dernières décennies, depuis les années 2000, on est en mesure de quantifier dans les eaux de surface, mais aussi dans l'eau potable à travers le monde qu'il y avait des médicaments dans l'eau, dans des concentrations qui étaient de l'ordre du nanogramme par litre au microgramme par litre. Puis, c'est pas seulement ailleurs dans le monde, ça se passe aussi dans notre cours, c'est au Québec. D'ailleurs, lors de ma maîtrise en 2008-2010, j'étais au laboratoire du professeur Sébastien Sauvé, ici, à l'Université de Montréal. Puis un de ses thèmes de recherche, c'était d'analyser la qualité de l'eau dans les environs de Montréal. Donc le fleuve, la rivière des Mille-Îles, ou bien sûr l'eau potable aussi. Puis il y a des médicaments qui ont été trouvés, dont des perturbateurs endocriniens, les fameux. Mais quand je dis perturbateurs endocriniens, dans ce cas-ci, ce n'est pas les fameux phtalates, c'est vraiment des molécules pharmaceutiques qui ont été quantifiées dans les eaux. Donc, c'est un constat qui est quand même assez troublant. Puis plus récemment, à l'Université de Sherbrooke, une autre équipe de chercheurs, Hubert Cabana et Pedro Segura, ils ont, dans les cantons de l'Est, bien sûr, ils ont échantillonné 15 points d'eau différents. Si ma mémoire est bonne, c'est peut-être plus. Puis, dans au moins la majorité des cas, il y avait aussi des médicaments dans les points d'eau échantillonnés. Donc, si ça se passe à 2 endroits, 2 régions administratives du Québec, on peut s'attendre que ça soit probablement le cas sur l'ensemble de la province, malheureusement. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, si on parle de molécules pharmaceutiques, on les utilise parce qu'ils ont une propriété de bioactivité, bien sûr. Puis, donc, on peut suspecter qu'il y a des effets au niveau de la faune aquatique. Puis, effectivement, ça a été démontré. Si je reviens aux fameux perturbateurs endocriniens, pour certaines populations de poissons, au niveau des mâles, on a remarqué qu'il y avait un phénomène de féminisation là, qui se développait face à cette exposition-là. Puis, donc, bien sûr, on affecte tout ce qui est le processus de reproduction des poissons. Puis, un autre phénomène, on en a parlé plus précédemment, c'est l'augmentation de la résistance des bactéries. Ah non, en fait, c'était à ma table au dîner, fait que vous ne pouvez pas le savoir. Fait que là, je vous le dis là. Oui, il y a une augmentation de la résistance des bactéries face aux antibiotiques, parce qu'il y a des antibiotiques... Ah, il me reste seulement 5 minutes, ça me semblait aussi. Donc, il y a des molécules pharmaceutiques dans l'eau. Un des gros générateurs, bien sûr, ce sont les hôpitaux, parce qu'il y a une quantité quand même faramineuse de médicaments qui est administrée aux patients, sont excrétés, ça s'en va rejoindre les égouts, donc les eaux municipales.
Puis, donc ça, c'est le troisième élément de réponse. Il n'y a pas de solution de traitement. Ça s'en va dans des stations d'épuration. Marc a parlé tout à l'heure d'ozonation pour la Ville de Montréal, entre autres. Mais on le sait que ce n'est pas un procédé qui est totalement performant pour éliminer 100% des composés. Puis, si on parle d'une petite ville comme Sorel-Tracy, à l'arrière-plan, on voit... Oups, pardon, le pointeur à l'arrière... Non, oui, oui. On est deux, hein? Pas tout seul, hein? Une vraie équipe. Donc, je vais juste le pointer. Ce sont des étangs aérés, donc des procédés biologiques. Ça aussi, ce n'est pas un procédé qui est performant pour détruire des molécules pharmaceutiques. Puis, la communauté scientifique là, teste différents types de procédés pour éliminer cette charge pharmaceutique-là, mais chaque méthode, bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients, mais on n'arrive pas à un taux de dégradation de 100%. Ceci dit, le CTTEI s'intéresse depuis plusieurs années à un procédé qui s'appelle l'oxydation en voie humide. On sait que c'est un procédé qui est très performant pour traiter des effluents aqueux de l'industrie chimique. Puis on s'est dit, pourquoi pas? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à tester, à monter un projet pour justement traiter les effluents des hôpitaux avec cette technologie-là? En premier lieu, qu'est-ce que l'oxydation en voie humide? Donc, comme son nom le mentionne, c'est un procédé d'oxydation, mais on a besoin d'une matrice aqueuse. Mais ça tombe bien, on a des effluents aqueux qui sont contaminés. Donc, on a une partie des composantes, l'eau. Par contre, ce n'est pas un processus qui est spontané. On a besoin de fournir de l'énergie. Donc, on peut travailler jusqu'à 325 degrés Celsius. Puis, il faut pressuriser le milieu jusqu'à 200 fois la pression atmosphérique. Dans ces conditions-là, l'eau acquiert des propriétés, puis on la définit comme étant à l'état sous-critique. Donc, dans cette eau sous-critique-là, on ajoute de l'air qui devient notre oxydant, étant donné que c'est une source d'oxygène. L'oxygène réagit avec l'eau, forme des radicaux libres, réagit avec la matière organique, ce qui est tout le processus d'oxydation. Puis, on génère du CO2, de l'eau et de la chaleur. Par contre, le processus arrête quand les molécules... le processus est performant quand les molécules sont de grandes dimensions, donc des longues chaînes carbonées. On peut comprendre que les radicaux libres ont plusieurs points d'attaque sur ces grandes molécules-là, mais lorsque la molécule rapetisse pour être de la taille de 3 atomes de carbone, c'est tout ce qui est l'acide acétique, l'acétone, le méthanol. Donc, c'est des composés qui sont réfractaires pour le procédé, mais heureusement, ce sont des molécules qui sont facilement biodégradables. Donc, on peut ensuite diriger les fluents traités vers les filières de traitement traditionnelles, comme les procédés biologiques, par exemple. D'autres caractéristiques intéressantes de l'OVH, c'est un procédé qui est vraiment performant pour des effluents aqueux qui sont concentrés. Si on fait juste parler de charge de médicaments, ça ne sera pas assez concentré pour un procédé comme ça. Par contre, si on rajoute les eaux grises des hôpitaux, si on rajoute les eaux qui viennent des cuisines, de la cafétéria, là, probablement qu'on va avoir une charge en matière organique qui est suffisante pour rendre le procédé performant. Élimination rapide. Donc, on parle de temps réactionnel de l'ordre de la demi-heure pour détruire environ 85, 90 à 95 % de la matière organique, tout dépendant des cas. Un fait intéressant, c'est que, je l'ai mentionné dans la diapo précédente, on produit de la chaleur avec ce procédé-là. Donc, on fournit de la chaleur initialement pour démarrer la réaction, puis ensuite, c'est un procédé qui est autosuffisant énergétiquement, donc qui s'auto-entretient de lui-même avec une charge organique qui est suffisante. Puis, même qu'il y a de la chaleur excédentaire qui peut être générée puis qui peut être valorisée là, pour d'autres applications. Puis, dernier point important à mentionner, c'est un procédé qui est industrialisé, donc c'est un procédé qui est mature. Mon collègue Jean-François, lui, est en Belgique, a visité une usine à Bruxelles qui, elle, fait le traitement des boues municipales. Puis là, on le voit là, au bas. Pourquoi il n'y a pas de pointeur? En tout cas, l'image de gauche, ce sont les boues là, provenant de l'étang aéré de Sorel-Tracy, donc une eau très noire. Puis après traitement, on le voit dans l'image de droite, tout ce qui est minéral forme un sable, puis ensuite on a une eau jaunâtre là, qui est probablement riche en acide acétique, là, qui peut être ensuite facilement retraité, retourné dans le procédé de traitement biologique, là, finalement.
Donc, on a une technologie. On voulait faire des essais préliminaires avant de monter un projet. Puis, c'est là on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke sur un cocktail de 7 molécules dans une matrice d'eau distillée. Puis, on a testé différentes conditions expérimentales. Puis, on est arrivé à un taux d'élimination de plus de 99 % en travaillant à 300 degrés et un temps réactionnel d'environ 30 minutes. Donc, on avait un cas à succès. On s'est dit, on va monter un projet, on va aller chercher les partenaires. Donc, le CTTI pour l'aspect procédé, l'Université de Sherbrooke pour l'aspect chimie analytique, SSE pour le maillage, puis la visibilité aussi au projet. Puis c'est eux d'ailleurs qui nous ont mis en contact avec le CI3S Montérégie-Est. Puis qu'eux nous ont appuyés là, moralement, mais aussi avec une contribution en service. Ils nous ont fourni un inventaire pharmaceutique de l'hôpital Hôtel-Dieu à Sorel. Ils vont nous fournir des échantillons d'eau usée, puis bien sûr une rétroaction sur l'étude technico-économique pour voir si c'est vraiment... est-ce qu'on peut implanter ça à la sortie de l'hôpital ou s'il faut repenser... redesigner le projet, puis peut-être rendre ça adjacent à une station d'épuration des eaux, par exemple. Ah, ben oui, en fait, ça nous a donné 2,5 millions, je vais quand même le mentionner. Le projet est accepté, puis il est en cours depuis plus de 18 mois, là, finalement, là, depuis le printemps 2017, sur un projet d'une durée de 5 ans. Puis les 2 dernières diapos, rapidement, c'est notre plan de match. Qu'est-ce qu'on veut faire? On s'est choisi un cocktail de 14 molécules, autant au niveau de la quantité consommée sur une période de 9 mois, c'est l'inventaire auquel on avait accès, puis aussi au niveau de la dangerosité potentielle sur une exposition chronique. Donc un cocktail de 18 molécules. À l'Université de Sherbrooke, eux, à l'étape 2, vont s'occuper du développement de la méthode d'analyse. On va faire les essais d'OVH. D'ailleurs, ça s'en vient. C'est jeudi et vendredi qu'on va faire nos essais préliminaires avec le cocktail de 18 composés. On va échantillonner et caractériser les eaux usées de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. Donc, on va connaître davantage notre matrice. On va faire des essais sur cette eau, sur cette matrice réelle, comprendre la performance, savoir si on diminue effectivement la toxicité, est-ce qu'il y a des produits de dégradation. Parce qu'il y a certaines technologies, comme la chloration, par exemple, qui peuvent générer des produits qui sont plus toxiques qu'initialement. Donc, c'est un point à ne pas négliger. Étude technico-économique qui va nous permettre de cibler où il y a des points à améliorer dans la méthode pour... améliorer la rentabilité, là, donc faciliter l'implantation d'un tel procédé, puis on va embarquer dans un processus d'itération, répéter les étapes, puis finalement, on va présenter un scénario SISME, un premier scénario, voir eux ce qu'ils en pensent, puis si c'est un go de leur part, on veut faire l'acquisition d'un procédé à l'échelle pilote dans la prochaine année, un procédé en continu, donc d'oxydation en voie humide. Puis, si c'est un no-go, on a d'autres solutions de traitement à proposer qui n'est pas nécessairement l'OVH. Pardon? Ils vont en reparler ensemble. Oui. On n'est pas des vendeurs d'OVH, on veut juste proposer la meilleure technologie pour réaliser efficacement le traitement des eaux, finalement. Alors voilà. Je peux laisser la parole à Marc. En fait, de notre côté, bien entendu, c'est un projet de recherche, en 2e année de 5, si j'ai bien compris. Il reste encore beaucoup de travail, beaucoup d'éléments à aller chercher, je pourrais dire, de ce côté-là. Fait que, bien entendu, quels seront les résultats finaux, quelle sera l'implication, comme on mentionnait tantôt, à savoir si un appareil quelconque ou une méthodologie de traitement des effluents qu'on pourrait implanter dans les hôpitaux. Nous, on est partenaires du début jusqu'à la fin dans ce grand processus-là. Fait que voilà, je pense que c'était le projet là, qu'on voulait vous présenter là, dans le projet de recherche.